Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo de stratégie. Aujourd'hui je vais vous présenter la composition archer, géant et sorcière. Pour bien vous l'expliquer, je vais vous montrer 3 replays. Donc là j'attire le roi et la reine. Pour ce qui est des troupes dans le château du clan, on voit qu'il est clairement inaccessible, même en déposant un géant. Une des flexibilités avec cette stratégie est qu'il n'est pas obligatoire de détruire au préalable de l'attaque les troupes du château du clan grâce aux sorcières, même si ça reste toujours vivement conseillé quand on le peut. Là, le roi et la reine vont se faire détruire facilement. Par contre, il faut faire attention au mortier qui se trouve juste au-dessus. Donc là, j'ai lancé un géant pour pouvoir le distraire. Sans ça, je prends le risque que le mortier s'attaque à mes sorcières. Et si je perds mes 6 sorcières, mon attaque est pratiquement terminée. Une fois les troupes de défense éliminées, il ne me reste plus qu'à envoyer mes géants pour qu'ils encaissent les attaques de la défense et préservent ainsi mes troupes plus faibles, comme les archers et les sorcières. On voit en haut que les troupes du clan viennent de sortir, donc là l'avantage c'est qu'avec les sorcières, elles vont pouvoir être éliminées assez rapidement, surtout que j'ai mis un sort de rage. Pour ce qui est de l'envoi des troupes d'attaque, je n'envoie jamais tous les géants en même temps. Je préfère plutôt en envoyer 4-5, quelques casse-briques, quelques archers, et ensuite j'en renvoie. Ensuite, on répète ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de troupes offensives à lancer. On peut lancer les héros entre ces vagues d'attaque ou à la fin de ces vagues d'attaque. Si je peux vous conseiller quelque chose, ne lancez pas tous vos archers au moment de l'attaque. Ça arrive parfois qu'on se retrouve à la fin d'un combat avec 47-45%, et c'est vrai qu'il y a des bâtiments qui sont en général exposés, et donc il suffit de lancer quelques archers pour les détruire et ainsi atteindre les 50% et de se faire une étoile au moins. Donc là, on avait affaire à une base anti-géant parce qu'il y avait une couronne de bâtiments non défensifs autour du centre, comme expliqué dans ma vidéo présentation de base 2, mais je n'avais pas remarqué en débutant l'attaque et ça ne nous a pas porté trop préjudice au niveau de l'attaque puisqu'on s'en sort quand même avec un 2 étoiles. Bon, la petite fantaisie inutile avec la reine parce qu'elle ne pourra pas terminer la base à elle seule. Donc là ce replay est bientôt terminé, donc je vais vous parler brièvement de ma composition actuelle. Donc là je mets 12 sapeurs, 16 géants, 44 archers, 20 barbares et 6 sorcières. Pour ce qui est des sorts, je mets 3 sorts de rage, un sort de saut et un sort de gel. Donc là je vous ai donné une composition à titre d'information. Mais si vous venez à utiliser cette stratégie, vous l'adapterez à votre propre style de jeu et donc modifierez un peu la composition. Donc là dans le replay, on vient d'attirer toutes les troupes et on les amène dans un bord de carte. Donc dans ma vidéo bien réussir le début, je vous ai expliqué brièvement comment détruire les troupes du clan. Là, après, je vous avais dit que c'était spécifique à chaque stratégie. Donc là, moi ce que je fais, c'est un petit mur de barbares, suivi d'un deuxième petit mur d'archers, et enfin je lâche mes 6 sorcières. Dans certains cas, il peut arriver que les sorcières soient mal placées, c'est-à-dire qu'elles sont vulnérables face aux défenses. Dans ce cas, leur sécurité prime et j'utilise quelques archers ou barbares, rarement géants, afin d'attirer le risque potentiel et ainsi les garder en vie. Plus vous aurez de sorcières en vie, et plus vous aurez de chances de réussir votre attaque. Une fois les troupes défensives détruites, généralement, le problème de sécurité n'a plus lieu puisqu'on lance les premiers géants. Quelque chose que l'on n'a pas vu dans ce replay car l'espace est trop réduit, normalement je lance quelques barbares dans le vide proche de la zone où seront déposées les sorcières, afin d'éviter de me retrouver face à une malencontreuse bombe géante qui les détruirait tout en une fois. Là, on voit que j'ai utilisé un sort de saut qui reste relativement peu utilisé, c'est un choix de ma part. Pour les stratégies avec sorcières, je trouve qu'il est particulièrement intéressant parce que couplé avec un sort de rage, le skeleton que les sorcières invoquent font des ravages très rapidement étant donné qu'ils sont relativement rapides et en grand nombre. Concernant maintenant les bases à attaquer, donc moi c'est vrai que j'attaque souvent des centres-villes niveau 9 et 10, mais pour les centres-villes niveau 10 je fais vraiment attention parce que quand les tours de l'enfer sont placées en position cible multiple, j'ai énormément de chances d'échouer à moins de bien placer mes sorts de gel. Les tours de l'enfer placées en position cible unique auront plus de mal à s'attaquer aux sorcières puisqu'elles invoquent leur squeletton, ce qui fait qu'elles seront focalisées que sur eux et non pas sur les sorcières. Bon là, il ne reste plus que des sorcières et plus de géants en mur anti-défense, donc même avec leurs invocations, les sorcières ne devraient plus tenir très longtemps. Donc là, je vais vous montrer ce dont je vous avais parlé tout à l'heure. Dans ce contexte où les 50% sont dépassés, ce n'est pas vraiment utile. Mais si vous avez un pourcentage proche de 50, le fait d'avoir conservé quelques archers au moment de l'attaque va vous permettre de les placer sur des bâtiments exposés, ici loin de la base, et ainsi vous permettre de grappiller quelques pourcentages qui peuvent permettre parfois une victoire. Donc là on va passer au dernier replay. Donc encore un centre-ville niveau 10, 2 tours de l'enfer en position cible unique, c'est une base relativement intéressante. Par ailleurs, les troupes du clan ainsi que les héros sont facilement atteignables. Enfin, ce type de base avec très peu de croisements de murs est relativement faible contre les stratégies géant ou golem accompagnées de sapeurs,
puisque les casse-briques vont facilement pouvoir creuser un trou jusqu'au centre de la base. Donc là, on voit bien le mur de barbares puis d'archers pour éliminer les troupes défensives, accompagné des sorcières que je place juste derrière. Je n'ai pas attendu trop longtemps pour envoyer les géants parce que je voulais éviter que les invocations des sorcières ne partent des deux côtés des murs sans rentrer dedans. Par chance, mes géants ont détruit une bombe géante. On voit qu'un petit groupe de squelettons descend, mais que la majorité entre dans la base. Donc là, j'aurais dû être un peu plus réactif parce qu'un sort de rage accompagné de quelques sapeurs permet de détruire très facilement quelques rangées de murs. Les quelques sorcières qui s'étaient égarées comme je le craignais ont décidé de revenir et de s'attaquer à l'intérieur de la base derrière les géants, ce qui est idéal. On voit bien sur ce dézoom que tous les murs qui mènent au centre ont été détruits grâce à seulement 12 sapeurs, ce qui est vraiment le point faible de ce type de base avec peu de nœuds. On peut déposer facilement le roi et la reine et on sait qu'ils iront jusqu'au centre-ville. Sort de rage placé dans le centre avec l'hôtel de ville permet de faire le ménage assez rapidement quand on possède encore beaucoup de troupes et assurer 1 à 2 étoiles. Là, même si on est en très bonne posture pour atteindre le 3 étoiles, ce qui a posé problème, c'est que l'on vient tout juste de perdre notre dernier géant et il ne reste donc que des troupes relativement vulnérables, même si elles sont en nombre. Comme prévu, le nombre de troupes au centre diminue fortement. Les sorcières seules ne devraient pas réussir à finir le travail, donc on est assuré de ne pas toucher le 3 étoiles. Dans ce cas, certains préfèrent stopper là leur attaque, même s'il y a encore des troupes engagées lorsque leurs héros ne sont pas encore KO. Comme ça, ils vont pouvoir récupérer de la vie plus rapidement. Pour ma part, je vais vous laisser le replay jusqu'au bout. Mes héros sont ressortis de la base et donc inefficaces à souhait. Une dernière petite bombe géante. Donc là, comme tout à l'heure, on déploie les quelques archers restants sur les bâtiments vulnérables afin de grappiller les quelques derniers pourcentages. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo stratégie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour plus de vidéos. A bientôt!